Aujourd'hui, on va décortiquer ensemble une technique assez fascinante, mise au point par l'armée pour enfin reprendre le contrôle de nos nuits. On va voir comment s'endormir rapidement, même quand le stress nous empêche de déconnecter. On connaît tous cette situation. On est allongé dans le lit, complètement épuisé, mais le cerveau, lui, refuse de s'arrêter. On refait sa journée, on pense à celle du lendemain, on s'inquiète, et plus on y pense, moins on a de chance de dormir. C'est un cercle vicieux, vraiment. En fait, le vrai problème, ce n'est pas qu'on manque de fatigue. Au contraire, souvent on est lessivé. Le souci, c'est que notre système nerveux, lui, est bloqué en mode alerte. Il faut imaginer un moteur de voiture qui continuerait de tourner à plein régime même une fois garé. Eh bien, c'est exactement ça. Le cerveau est programmé pour gérer les problèmes, et il ne reçoit tout simplement pas le signal pour se mettre en veille. Donc, tant que ce moteur tourne, le sommeil, c'est impossible. Il faut trouver un moyen de couper le contact manuellement. C'est justement là qu'intervient cette méthode. Elle a été pensée dans des conditions extrêmes, justement pour s'attaquer à ce mécanisme précis. C'est une approche conçue pour forcer l'arrêt du système. Alors, comment ça marche concrètement ? D'abord, on va voir d'où ça vient, le secret de ces fameux pilotes. Ensuite, on passera à la pratique avec 2 phases bien distinctes. D'abord le corps, et puis l'esprit. Et pour finir, on verra les astuces essentielles pour que ça fonctionne sur le long terme. Non, cette technique n'est pas un gadget New Age. Elle a été créée par la marine américaine pour ses pilotes de chasse. Le truc, c'est que ces gars étaient tellement stressés qu'ils n'arrivaient plus à dormir, même quand ils avaient un moment pour. Et la fatigue, en vol, ça pouvait causer des erreurs fatales. Il leur fallait une solution, et vite. Et voilà la promesse de la méthode. 2 minutes, 120 secondes, pas plus. C'est le temps qu'il faut pour désactiver le système nerveux et basculer dans le sommeil, peu importe l'environnement autour. Et voici le 2e chiffre qui est tout aussi important. 96% de réussite. C'est énorme. Mais attention, le détail qui change tout, c'est après 6 semaines de pratique. Ce n'est pas de la magie, c'est une compétence, quelque chose qui s'apprend et se travaille avec de la régularité. Allez, on passe à la pratique. La première phase est purement mécanique. L'idée est toute simple. On va envoyer un signal de sécurité au cerveau en relâchant consciemment chaque muscle du corps. Un corps totalement détendu envoie un message très clair. Il n'y a aucun danger, le système peut ralentir. On commence par le visage, parce que c'est là qu'on accumule une tension de dingue sans même s'en rendre compte. On détend le front, on desserre la mâchoire. Ensuite, on laisse tomber les épaules, qui sont presque toujours contractées. Puis, un bras après l'autre. On les sent devenir lourds, s'enfoncer dans le matelas. On prend une grande inspiration pour relâcher la poitrine et le ventre, et on finit par les jambes, jusqu'au bout des orteils. Tout le corps doit paraître incroyablement lourd, comme cloué au lit. Petite astuce qui peut vraiment aider, si on a du mal à sentir un muscle se relâcher, il suffit de le contracter très fort pendant 5 secondes, puis de tout lâcher d'un coup. Le contraste entre la tension et le relâchement est tellement net qu'on sent vraiment la différence. C'est un excellent moyen d'apprendre à son corps à se détendre. Bon, le corps est détendu, c'est bien. Mais maintenant vient la partie la plus délicate, l'esprit. Lui, il continue sa course folle. L'erreur que tout le monde fait, c'est d'essayer de ne penser à rien. C'est tout simplement impossible. L'astuce ici, c'est de lui donner une tâche. Mais une tâche tellement simple, tellement ennuyeuse, qu'il ne peut plus se concentrer sur les pensées qui tournent en boucle. La méthode propose 3 options, au choix. La première, s'imaginer allongé dans un canot qui flotte sur un lac hyper calme avec un grand ciel bleu au-dessus. La deuxième, s'imaginer dans un grand hamac en velours noir dans une pièce complètement obscure. On sent juste le léger balancement. Et la troisième, si la visualisation, c'est pas notre truc, il suffit de répéter mentalement et lentement « ne pense pas, ne pense pas ». Le but est le même pour les 3. Dès qu'une autre pensée arrive, on la laisse passer et on revient doucement à notre image ou à notre phrase sans s'énerver. Ok, on a donc les 2 phases. Mais soyons clairs, ce n'est pas un interrupteur magique qu'on actionne la première nuit. Ça demande de l'entraînement. La régularité, c'est bien plus important que d'y arriver parfaitement tout de suite. Et bien sûr, il faut un peu préparer le terrain. Ce calendrier, c'est exactement le parcours qu'ont suivi les pilotes. La première semaine, leur taux de réussite était très bas, mais ils n'ont pas lâché. Chaque nuit, la même routine, encore et encore. C'est cette répétition qui finit par créer un automatisme et qui rend la méthode de plus en plus rapide et efficace. Pour mettre toutes les chances de son côté, c'est crucial de créer une petite routine qui annonce au corps que la journée est finie. On coupe les écrans, on baisse la lumière, on fait un truc calme. C'est comme si on préparait une piste d'atterrissage pour que le sommeil puisse se poser en douceur. Et ça, c'est peut-être le conseil le plus important de tous. Rester au lit à s'énerver parce qu'on ne dort pas, c'est la pire chose à faire. Le cerveau finit par associer le lit avec la frustration. Il faut casser ça. On se lève, on va dans une autre pièce, on fait un truc pas trop stimulant, et on ne retourne se coucher que quand on sent la somnolence revenir.
On termine avec cette question. Pour chacun, quel est son plus grand obstacle personnel? Est-ce que c'est l'esprit qui n'arrête jamais ou le corps qui reste tendu? Identifier son principal blocage, c'est vraiment la toute première étape pour le surmonter. Cette méthode offre des outils, mais tout commence par cette prise de conscience.